Hello les merveilles. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour parler des relations. C'est un peu la suite du message que j'avais déposé avec le message Les codes des orques. J'avais proposé un texte que j'écrirai dans la description. J'aimerais vraiment insister sur une initiation que j'ai vécue et qui vraiment m'offre un cours sur les relations. Je nous invite en fait vraiment par cette vidéo à regarder concrètement les relations qui composent notre vie et de regarder un principe qui est que nous n'avons rien à faire pour que l'amour soit dans une relation. Dans une relation, on ne peut que se souvenir que l'amour est là. On ne fait pas des choses pour que l'amour soit là. Et donc j'aimerais parler un petit peu à toutes les belles âmes, à toutes les merveilles qui souffrent de baisser leur tête pour qu'une relation ait lieu, d'enlever leur couronne de leur tête pour qu'une relation ait lieu. Pour toutes les belles âmes qui se font plus petites et plus recroquevillées que ce qu'elles sont pour maintenir une relation. Et j'aimerais vraiment nous parler à tous et toutes et nous poser une grande question. La dernière fois que quelqu'un est tombé amoureux de vous, ou la dernière fois que vous avez découvert votre plus grande amitié, est-ce que vous avez fait quelque chose pour cela? Ou est-ce que vous avez découvert que l'amour était déjà entre vous? Les relations, c'est un jeu honnête. C'est s'apercevoir que l'amour est là entre plusieurs êtres. Il n'y a rien à faire pour cela. Et donc, mon intention, l'intention de cette vidéo, c'est vraiment d'affirmer, de partager ce que je vois, ce que j'apprends, ce qui se valide en moi dans mon observation de vie. Encore une fois, gardez votre discernement et prenez ce qui résonne. Mais c'est que véritablement, les relations pour lesquelles je dois baisser ma tête et enlever ma couronne, c'est-à-dire arrêter de m'honorer et de me respecter pour qu'elle ait lieu, cette relation n'existe pas en vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux choisir de ne pas lâcher cette relation qui probablement est complètement morte et dans le but et l'espoir de réanimer quelque chose qui était vivant un jour et qui ne l'est plus. Alors c'est pas des petits mots, c'est pas des petites phrases et je sais qu'elles impliquent beaucoup de courage mais surtout beaucoup d'amour de soi. J'avais vraiment envie de faire une courte vidéo là-dessus. En fait, c'est ce que j'invite, c'est ce que j'ai invité tout ce mois de juin
à observer pour un tas de choses, bien plus que juste les relations. Mais de voir que lorsque je choisis la vibration que je suis et que j'ouvre les bras, c'est-à-dire que j'arrête de m'accrocher grave à certaines formes, à du spécifique, j'ouvre les bras, je choisis d'être la vibration que je suis et je regarde, en anglais, what stick around it, dans le sens, quand on choisit notre vibration, ni plus ni moins, les êtres qui restent avec nous, c'est les relations qui existent. Les relations qui existent, qui paraissent vivantes, existantes, parce que nous troquons ou travestissons ou recroquevillons la vibration que nous sommes, c'est tout autre chose. Et ce qui m'a encouragée à faire cette vidéo, c'est le temps là devant moi. Le décor est vraiment un grand brouillard blanc, on ne voit même plus l'océan. Et je tiens en fait à ce qu'on se donne la main dans les moments de brouillard, dans les moments de pas encore visibles. Et de se rappeler ensemble une connaissance du cœur, en fait. Il semblerait qu'on abandonne, qu'on arrête, qu'on laisse mourir un quelque chose. Ça paraît flippant, inconnu, insécurisant, insécure. Et en fait, à la seconde où on lâche ce qu'on avait besoin pour être, et qu'on ouvre les bras et qu'on s'offre d'être vraiment juste avec soi, eh bien, il y a des cadeaux inimaginables sur la route. Et c'est ça la clé de cette vidéo et le pourquoi de cette vidéo. C'est vraiment de jouer avec une idée d'amour, de cœur, qui est et si c'était ce futur, ce qui est là derrière les nuages, qui n'est peut-être pas encore totalement visible, mais qu'on appelle l'amour, qui fait en sorte que cette relation, ces relations qui semblent ne pas exister si on ne se travestit pas, si on ne baisse pas notre tête et qu'on n'enlève pas notre couronne, si c'est parce que derrière les nuages, quelque chose d'autre existait déjà. Si la vie n'était pas sadique, mauvaise, non aimante, si c'est l'amour qui fait que ces espaces sont terminés, on bascule dans un paradigme de reconnaissance de notre création. On bascule de c'est fini en fait parce que je choisis l'amour, parce que j'ai choisi l'amour dans mon cœur. Et c'est pas une petite reconnaissance, ça. C'est vraiment pas une petite reconnaissance. C'est la fin du combat, de l'attachement à une forme particulière. C'est la fin de demander à quelqu'un de valider, de faire en sorte de reconnaître, de considérer, de voir l'amour que nous sommes. Et depuis cet octroi, en soi, avec soi, sans besoin de preuves extérieures, alors on marche en étant le soleil que nous sommes. Et ça harmonise naturellement la forme, la vie. Et vous verrez que, en tout cas je témoigne que souvent c'est vraiment quand on lâche vraiment, donc quand on ose ce moment de lâcher ce qui est mort, donc oser vraiment se retrouver avec soi en soi,
Donc ça peut être finir seul, enfin peu importe les idées de peur. Eh bien c'est après ce oui-là, ce moment de courage, d'amour à soi, que les cadeaux se déclarent. Une nouvelle relation qui vient de nulle part. Des nouveaux contacts qui viennent de nulle part. Et on voit finalement que c'est un chemin droit devant soi et pas d'essayer de ranimer le passé, un moment vécu dans le passé. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus complet. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Ça me paraît tellement important de ne pas être des dépendants, des attachés, de se choisir soi, en fait, de s'honorer. Parce que toutes ces relations où on ne s'honore pas pour qu'elles existent n'ont pas d'existence en réalité, si on veut bien les laisser partir. Et lorsqu'on choisit d'être la vibration que nous sommes, indépendamment des comportements et des validations extérieures, eh bien, il y a de la magie, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a même certaines choses qu'on voulait créer, manipuler, qui finalement peuvent même revenir, mais dans un espace de justesse. Tout est possible à partir de là. C'est le déroulé de notre véritable justesse qui s'offre à nous. C'est le grand festival, quoi. Voilà, je vous souhaite vraiment ce retour à la merveille que vous êtes, que nous sommes, et de respirer depuis là. Je vous embrasse, aloha.